Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on demande de résoudre sur R plus étoile l'équation différentielle x facteur de y' plus valeur absolue de y égale à 5 moins 4x, et on impose de plus la condition initiale y de 1 égale à 1. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On nomme E l'équation différentielle. On prendra garde qu'à cause de la valeur absolue sur y, E n'est pas une équation différentielle linéaire. Supposons que f soit une solution de E définie sur R plus étoile à valeur dans R, et vérifiant la condition initiale f de 1 égale à 1. F étant solution de E, f est dérivable sur R plus étoile. En particulier, elle est continue. Et comme f de 1 est strictement positif, il existe un voisinage de 1 sur lequel f est à valeur strictement positive. Notons J la réunion de tous les segments AB, tels que A et B soient éléments de R plus étoile, A strictement inférieur à 1 strictement inférieur à B, et F étant strictement positif sur AB. Notons grand A la borne inférieure de J et grand B la borne supérieure de J. En particulier, l'intervalle ouvert grand A grand B est inclus dans J, qui est lui-même inclus dans le segment grand A grand B. On peut déjà affirmer que ou bien A est nul, ou bien F de grand A est nul. La première possibilité vient du fait que J est inclus dans R plus étoile. L'autre vient du fait que si X appartient à J, f de X est strictement positif, donc par continuité de f de grand A est positif ou nul. Mais si f de grand A était strictement positif, on pourrait rallonger l'intervalle J en refaisant le même travail que ce que l'on a fait au voisinage de 1. Pour les mêmes raisons, on a pour B les deux possibilités, B égale à plus l'infini ou f de B égale à 0. Résolvons l'équation différentielle E sur l'intervalle ouvert grand A grand B. Sur cet intervalle, la fonction f est à valeur positive. Donc f est solution de l'équation différentielle notée f, x fois y' plus y égale à 5 moins 4x. Cette fois-ci, f est une équation différentielle linéaire d'ordre 1, que l'on sait résoudre. Je passe les détails de la résolution. On obtient qu'il existe un réel k, tel que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert grand A grand B, f de x soit égal à k sur x plus 5 moins 2x. En tenant compte de la condition initiale, on obtient k égale à moins 2. Ce qui donne pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert grand A grand B, f de x égale à moins 2 sur x plus 5 moins 2x. Et l'on peut réécrire cette expression 1 moins 2x facteur de x moins 2 sur x. L'étude du signe de f nous montre que grand A est égal à 1 demi et grand B égale 2. Résolvons maintenant grand E sur l'intervalle 0 grand A. Nous savons que f de grand A est nul, et que f est solution de E. On en déduit que f' de grand A est égal à 6. Le développement limité à l'ordre 1 au point grand A de f s'écrit f de x égale à f de grand A plus f' de grand A facteur de x moins a plus petit o de x moins grand A au voisinage de A. On en déduit que f de x est équivalent à 6 facteur de x moins a au voisinage de grand A. En particulier, il existe un réel petit c strictement positif, tel que f soit strictement négatif sur l'intervalle ouvert petit c grand A. On pose alors grand C la borne inférieure de l'ensemble de tous les réels petit c qui vérifient cette condition. Le même raisonnement qu'avec grand A de tout à l'heure nous assure que grand C est égal à 0 ou f de grand C est égal à 0. Sur l'intervalle grand C grand A, f est à valeur négative. Donc f est solution sur cet intervalle de l'équation différentielle notée G, xy' moins y égale à 5 moins 4x. G est une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Sa résolution nous donne qu'il existe une constante réelle L, telle que pour tout x appartenant à l'intervalle CA, f de x soit égal à L fois x, moins 4 fois x fois logarithme népérien de x, moins 5. Mais comme f de grand A est nul, on obtient la valeur de grand L, égale à 10 moins 4 fois logarithme népérien de 2. On connaît donc maintenant l'expression de f sur l'intervalle grand C grand A. Déterminons la valeur de grand C. À partir de l'expression de f, on calcule sa dérivée, ce qui permet de tracer son tableau de variation. F de grand C ne pouvant être nul, c'est que grand C est égal à 0. Résolvons maintenant E sur l'intervalle 2 plus l'infini. Sachant que f est solution de E sur R plus étoile, je vous rappelle que l'on avait trouvé l'expression de f sur l'intervalle 1 demi 2. En particulier, f de 2 est égal à 0, et f' de 2 est égal à moins 3 demi. On peut donc écrire le développement limité de f en 2 à l'ordre 1, ce qui nous fournit un équivalent de f au voisinage de 2.
On en déduit qu'il existe un réel petit d strictement supérieur à 2, tel que f soit strictement négatif sur l'intervalle 2 petit d. On considère alors grand D la borne supérieure de l'ensemble de tous ces petits d. Toujours avec le même raisonnement, on a soit grand D égale à plus l'infini, soit f de grand D égale à 0. Comme f est négatif sur l'intervalle 2 grand D, f est solution de l'équation différentielle grand G. On en déduit qu'il existe une constante réelle grand M, telle que pour tout x appartenant à l'intervalle 2 grand D, f de x soit égal à m fois x moins 4 fois x fois logarithme dépérien de x moins 5. Et comme f de 2 est égal à 0, on en déduit la valeur de grand M. Ainsi, on connaît f sur l'intervalle 2 grand D. Essayons de déterminer grand D. Connaissant l'expression de f, on peut calculer sa dérivée, soit directement, soit en reportant f dans l'équation différentielle. Pour x plus grand que 2, f' de x est inférieur ou égal à 0. On en déduit le tableau de variation de f. Et comme f de d ne peut être nul, c'est que d est égal à plus l'infini. Nous connaissons maintenant f sur r plus étoile. Il faudrait en toute rigueur rédiger une réciproque pour prouver que f est effectivement solution. Voici enfin la représentation graphique obtenue avec Python. Vous pouvez retrouver le fichier source en suivant le lien donné dans la description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.